Bonjour tout le monde, je suis World Diners et bienvenue à toutes et à tous pour la découverte de ce jeu dénommé. Enfin à la maison, j'ai l'impression que ça fait une éternité depuis ce matin. L'école a été brutale. Et ces interminables heures au bénévolat, au refuge pour animaux ont été plus dures que d'habitude. Mais au moins, je peux enfin me détendre. C'est ma dernière année, il faut que je me concentre sur cette application de colle. Hein? Waouh, parfois la pression semble vouloir m'écraser. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tel que la maison. Quelque chose semble éteint. D'habitude, j'entends les échos du lodge de papa depuis le salon à ce moment-là. Même les cris agaçants de Kill pendant ses jeux vidéo seraient un son bienvenu. La maison est étrange, silencieuse. Ce n'est pas normal. 8h12 de l'après-midi. Là, il est 20h12. Mom? Papa? Y'a quelqu'un? Où est tout le monde? C'est étrange qu'ils soient tous partis sans explication. Maman laisse généralement un mot s'ils sont absents. Il faut le trouver. New objectif. Trouver le mot de maman. Ok, donc faut que je trouve le mot de maman. Tiens, pas ça. Il suffit, il suffit d'appuyer sur cet interrupteur pour que toute la maison s'éteigne. Bon, personnellement, ça veut tout dire. À mon avis, à un moment donné, la maison va s'éteindre. La porte est verrouillée, il doit y avoir un autre moyen de passer. Peut-être que papa et maman ont laissé la clé quelque part. Trouver la clé. Donc non seulement il faut que je trouve maintenant le mot de maman, et en plus il faut que je trouve maintenant une clé. Que j'ai un inventaire ou autre. Oh putain, quel con, j'appuie sur la mauvaise touche. Oh putain, heureusement qu'il n'y a pas eu de screamer, cela je serais mort. Tiens. Drôle d'endroit pour mettre des cartons. Carton d'ouvert. Mais ils viennent d'emménager ou ça se passe comment? Il a pas dit qu'il venait d'emménager? Si, il l'a dit, non? Non, je crois pas. Eh oh! Vous êtes où? Ah bah voilà la clé. Oh, yes, la clé. Putain, là j'aime pas, le bruit il a disparu. C'est oppressant. Ça doit être la clé de cette porte. C'est la seule qui est verrouillée. L'autre elle est barricadée, c'est pas pareil. Y'a quelqu'un? Papa? Maman? Qui dit? Petite soeur, petit frère, j'en sais rien. Ah bah voilà. Hey Emily! Nous avons appris une triste nouvelle concernant un ami proche de la famille. Et nous avons tous besoin d'être avec sa famille pendant un certain temps. Ne t'inquiète de rien. Ma chérie, détends-toi et profite du calme. Il y a un dîner dans la cuisine pour toi et nous serons de retour demain. Je t'aime beaucoup, maman. Oh, est-ce que c'est rassurant de se dire que notre famille nous a littéralement laissés tout seuls dans la maison pendant qu'eux ils vont potentiellement aller voir une autre personne, enfin une famille. Nous, en fait on est à part, on n'a pas le droit d'être avec cette fameuse famille, de ce fameux ami familial. Bien sûr, c'est bien ma veine. Encore un événement familial que je rate. Alors, ça- visiblement, ça doit pas être la première fois qu'il est mis à part. Je suppose que je vais finir mes devoirs et essayer de dormir un peu. Laissez-moi d'abord aller dans ma chambre. Allez. Oh putain. Il faut que j'aille dans ma chambre. C'est quand même dingue. Je dis exactement ce que, bah, en fait, il vient de se passer. Elle est constamment délaissée. La pauvre. C'est comme ça qu'après, on a des enfants tristes et tout, malheureux. Parce qu'ils se sentent délaissés de leur famille. Bon, après, elle est peut-être passée à l'école et que le père n'a pas voulu qu'elle rate les cours. Mais quand même. Rapport médical, Emily Miller, 17 ans. Présente de crises d'angoisse et de panique qui sont apparues après l'accident de voiture de sa sœur en décembre 1999. Elle ressent un malaise constant, une peur accrue et un sentiment de malheur éminent. Avant l'accident, Emily excellait à l'école et faisait du bénévolat. Aujourd'hui, elle fait état d'une baisse de ses résultats scolaires et d'un retrait social. Elle exprime des sentiments de ressentiment et d'isolement au sein de la famille. Éclipsée par les besoins de sa sœur, l'anxiété et les crises de panique d'Emily sont probablement une réaction au traumatisme de l'accident de sa sœur.
alimenté par un stress permanent et un sentiment de manque de contrôle. Le traitement comprendra une thérapie cognitivo-comportementale pour traiter les problèmes d'anxiété. La thérapie familiale est recommandée pour améliorer la communication et traiter des dynamiques familiales cachées. La thérapie familiale est recommandée pour améliorer la communication et traiter les dynamiques familiales sous-jacentes. Avec une intervention appropriée, l'anxiété et les crises de panique d'Emily sont probablement générales. D'accord. Par contre, c'est ça ces dessins? C'est stylé et effrayant à la fois. Mais comment veux-tu mais en fait, j'ai l'impression que c'est quand même, c'est bien ce que je dis, elle est vraiment délaissée, en fait, la fille. Surtout depuis l'accident. Depuis, c'est à mon avis, l'accident de sa sœur qui, bah, du coup, ça doit faire 1 an puisque maintenant on est en mars 2000. Alors ça, par contre, ça va pas me plaire. On saura que ça, c'est une cachette. On peut se baisser? On peut pas se baisser. C'est ma chambre, ça? Putain, me fait peur. Voici ma chambre que je partage avec ma sœur Sarah. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis la dernière fois que je suis venu ici. Attendez une minute. Où est mon carnet rose? Je l'ai laissé ici avant de partir. Je ne peux pas faire la moitié de mes devoirs sans ce cahier. Je suppose que je vais devoir le trouver avant de pouvoir commencer mes devoirs. Trouver le cahier rose. Et évidemment, il y a une petite lampe torche. Non, mais attends, il y a une lampe torche, une sorte de téléphone. Je peux, je peux me cacher ici, ce qui en soit pas rassurant encore une fois. Cette affreuse ombre est revenue cette nuit, tapie dans mes rêves comme elle le fait toujours. C'est un graspin clos et ses horribles yeux blancs qui semblent me transpercer. Elle ne parle jamais, Dieu merci, mais la sensation qu'elle est là est suffocante, comme si elle essayait de m'écraser à travers les roses rouges qui fleurissent partout dans mes rêves. Le pire, c'est quand je me réveille, haletant. Et parfois, je jure que je vois ses yeux qui ralentissent pendant une seconde. Maman et papa continuent de dire que c'est juste une impression et une imagination débordante. Un mécanisme de copinage pour l'accident. Ils disent que les thérapeutes vont m'aider, mais ils ne comprennent pas. Chaque nuit, je ferme les yeux. Je redoute la descente dans ce jardin terrifiant. Peut-être que les thérapeutes ont raison. Peut-être que c'est juste ma tête qui me joue des tours. Mais encore une fois, pourquoi ma tête dérangée évoquerait quelque chose d'aussi aléatoire? J'ai tellement peur, journal, j'ai tellement peur de dormir. Elle vit quand même quelque chose assez traumatisant. Je suppose, du coup, comme elle a dit, ah oui, mais je suis confus, je trouve le journal en fait. La porte est verrouillée. Ça doit être la chambre de Papou et Mamou. La fameuse salle de bain. Ne jamais aller dans une salle de bain dans un dans un jeu d'horreur. Par contre, j'aime pas trop le rideau là. C'est quoi cette merde? Ça doit absorber l'eau cette merde. Bon. Je peux pas courir en fait, je suis en train de tilter. Je peux pas courir non plus, hein. J'ai ouvert ça? Sarah Miller, 19 ans, DDB le 3 décembre 1981, a subi une lésion de la moelle épinière D12L1 qui lui a été fatale lors d'un accident de voiture, à mon avis. Le 15 décembre 1999, elle a été victime d'un accident de voiture, bien qu'elle ait échappé à de graves blessures externes. Le traumatisme a causé de dommages importants au bas du dos, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Les examens neurologiques révèlent une paralysie des deux jambes, l'absence de réflexes tendineux profonds et une diminution de la sensibilité au-dessous du niveau T12. L'IRM a confirmé une fracture par éclatement au niveau de T12 avec compression au niveau de T12L1. Cela se traduit par une paralysie, ce qui signifie que Sarah sera probablement incapable de marcher à nouveau. Avant l'accident, Sarah était une jeune femme active et indépendante. Elle a trouvé du réconfort dans la création littéraire et a travaillé à temps partiel avec une librairie. L'accident a, juste titre, causé une détresse émotionnelle importante à Sarah.
et à sa famille. L'objectif est de soutenir son rétablissement et à l'aider à s'adapter à cette nouvelle réalité. La kinésithérapie et l'ergothérapie viseront à maximiser l'indépendance de Sarah en se concentrant sur les activités de la vie quotidienne et la mobilité à l'aide de dispositifs d'assistance. La prise en charge de la douleur et de soutien psychologique sont essentiels pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle réalité. Une orientation vers un Physiatre permettra d'explorer les options de matière d'appareil. Ok, donc là c'est Sarah. Donc visiblement Sarah en fait elle est pas morte pendant l'accident. Elle a été paralysée. Donc certainement il a dû lui arriver quelque chose. C'est mon petit fouteur de trouble. Domaine chambre de Kill. On dirait que rien n'a changé. Mais il y a toujours un comme toujours. C'est un vrai désordre, mais le plus mignon des désordres que vous rencontrerez jamais. Ah, voilà, le fameux Notebook rose. Ok, Kill, j'espère que tu n'as pas emprunté ceci pour dessiner un autre chef-d'œuvre. À mon avis, il doit avoir l'habitude de piquer ce cahier. On va fermer ça et on va aller bosser. D'accord, devoir d'histoire, nous y voilà. J'aimerais que cela ne prenne pas trop de temps. Allez, Emily, concentre-toi. Termine juste ce chapitre et vous pourrez faire une pause. Peut-être une petite sieste. Juste une petite sieste. 10 heures du matin. De l'après-midi, pardon. C'est quand même un jeu où il y a, mine de rien, beaucoup de lecture. J'ai enfin terminé. Mon cerveau est en bouillie. Il n'y a aucune chance que je pense à commencer cette feuille de maths maintenant. Oui, une petite sieste. C'est parfait. Juste pour un petit moment. Take the nap. Ok, donc là, on va faire une petite sieste. Ah, oui, bah c'est malin. Mais dis-nous lequel est ton lit. Alors techniquement, pour être sûr de pouvoir voir un monstre... Ici. Voilà. Enfin, un peu de calme et de sérénité. Une petite sieste et je pourrai réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Quoi Quoi Les gars, on est bien d'accord, on a vu un beau visage là. Enfin, un visage dehors. Je peux toujours pas courir. Oh putain, j'ai peur. Il n'y a pas moyen. Comment? La radio est censée être cassée. Cela fait des jours que nous n'arrivons pas à l'allumer. Je pense que je devrais retourner au lit avant de commencer à trop réfléchir. Oui? What? Oui? Bonjour, il y a quelqu'un? Répondez s'il vous plaît. J'ai un mauvais pressentiment. Qui frappe? Bonjour, désolé de vous interrompre, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis un voyageur et ma voiture est tombée en panne. Oh, ça c'est typique. C'est typique. Il fait froid et il pleut dehors. La phrase typique. Et j'ai juste besoin d'un endroit pour rester à l'abri le temps que la pluie s'arrête. Eh ben, tu attends sous un arrêt de bus et tu ne fais pas chier. Puis-je rentrer? Non. Désolé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous feriez mieux de trouver un autre endroit. Mais j'ai frappé à 11 portes, et tout le monde a refusé. Pas normal, il se méfie comme moi. S'il vous plaît, il gèle ici. Eh ben tu gèleras. Alors, lui mentir ou être honnête? Être honnête de quoi? Pas lui mentir. Écoutez, je suis désolé, mon père est là, et je ne serais pas content que je laisse entrer un étranger. Ah ouais, mais alors ça c'est un petit peu con. Enfin, c'est bien, parce que moi tu dis que ton père est là, mais c'est un peu con parce que s'il demande à parler à ton père, ça va être compliqué. Mais ton père n'est pas à la maison. Putain, si j'avais su de quoi j'aurais dû mentir, je sais. Attendez, comment savez-vous que... Monsieur? Monsieur? Répondez. Où est-il passé? Qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce qu'il a juste disparu? Il a peut-être gelé. J'ai tellement peur. Des choses comme ça n'arrive pas par hasard. N'est-ce pas? Ok, Emily, détends-toi. Ce n'était peut-être rien. Les gens se promènent tard dans la nuit, n'est-ce pas? What? What? C'était quoi? C'était quoi?
C'était une hallucination? Je pense que je devrais appeler ma famille, la police, n'importe qui. Je dois appeler à l'aide. Je ne peux pas rester seul ici. Mon téléphone est dans la chambre. Ok, il faut que j'appelle de l'aide. Pourquoi tu n'as pas ton téléphone sur toi? Bon, je dis pas, moi je l'ai pas tout le temps sur moi non plus, mais quand même. Oh putain. Hop, café de motivation. Oublie pas, tu peux te cacher ici, et dans les 2 chambres. Si tu débarques, je te mets mon poing dans la figure. Bien que je pense que mon... Ouvre la porte, Emily, tu as peur de moi? Il connaissait mon nom, je dois me dépêcher. Ah, je dis pas le contraire, tu dois te dépêcher, oui. Mais c'est flippant. Qui dois-je appeler? La police ou la famille? Bah, dans la logique, t'appelles la police. Ah, mais... Non, non, oui, oui, t'appelles la police quand même, parce que la famille vont te dire... Non, mais c'est une hallucination, tu calme-toi, va dormir. Ah, eux, la police, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont quand même venir. Après, sinon, ils feront la morale juste après. T'appelles la police. Sacré numéro de policier. Normalement, c'est le 911 dans ce pays. Quelle est votre urgence? À l'aide, quelqu'un essaie de rentrer dans ma maison. Je sais pas qui c'est, mais il connaissait mon nom. Ok, calmez-vous pour un moment. Pouvez-vous me dire votre nom et ce qui se passe? Êtes-vous en sécurité? Est-il encore là? Je suis Emily. Il était à la porte 1 minute plus tard. Mais maintenant c'est calme, je suis toute seule dans la maison. J'ai tellement peur. Avez-vous vu cette personne? Pouvez-vous le décrire? Non, pas vraiment, juste une voix. Une voix d'homme. Ça avait l'air effrayant. Très bien, Emily, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Il faut bien trouver un lieu sûr. Nous avons des officiers sur place à ce moment même. Pouvez-vous me donner votre adresse? Oui, c'est le 142 Overgreen Lane à Blackwood Creek. Très bien, restez calme et en sécurité. Nous essayons de vous envoyer quelqu'un dès que possible. En attendant, gardez la ligne ouverte. Allô, tu es toujours avec moi? Ouh là, ça pue. Quoi? What? La ligne a coupé. Ok, Emily. Reste calme. Tu as appelé de l'aide, un truc comme ça. Tu vas recevoir de l'aide. Tu as juste à attendre qu'ils arrivent. Un truc comme ça. 11h21. Donc là, ça fait presque 1 heure, je crois. Ah, mais tu t'allonges? T'appelles ça être en sécurité? 1 heure. Cela fait plus d'1 heure et pas de police. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Je suis tellement fatigué, mais je n'arrive pas à dormir. Pas avec la pensée de lui dehors. L'homme, il n'a pas frappé à la porte. Peut-être que je suis seul. Peut-être qu'une petite sieste ne fera pas de mal. Vous devez vous moquer de moi. Emily, chérie, tu es là? Maman? Nous sommes venus. Kill? Allez, Emily, ouvre la porte. Pas besoin de s'inquiéter. Les flics ont attrapé le harceleur et tout va bien. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Papa, vous êtes tous là? Mais où est Sarah? Ne t'inquiète pas pour Sarah, Emily. Sortez de votre chambre et ouvrez la porte. Nous sommes tous là pour vous. Oui, elle est là. Elle est juste un peu timide, c'est tout. Ouh là, ça pue. Ouh, ça pue. Chérie, c'est bon, ouvre la porte et viens nous rejoindre. Ils insistent beaucoup, mais c'est quand même bizarre. Sarah est là aussi. Elle voulait s'excuser pour ce qui s'est passé entre vous. C'était pas un accident? Si? Ah si, c'était un accident. Je suis vraiment obligé d'ouvrir. What? Où est-ce qu'ils sont? Ou un truc comme ça. Allô? Maman, papa, Kill? C'est une blague? C'est ce que vous aviez prévu? Vous êtes là? Non, 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 non. Oh non, le disjoncteur. La panne d'électricité. Maintenant, ça ne peut pas arriver. Alors, le boîtier électrique est en haut. Je sais que c'est là. Le disjoncteur. Les lumières. Attendez, ma lampe de poche. Faut que j'aille réactiver le truc. Calme-toi, Emily. Ouais, voilà. Sois brave. Putain. Ah, j'aime pas ça. Oh putain, non mais elle éclaire rien ta lampe torche. Oh putain, là c'est oppressant. Reste calme. Ouh là, la porte. Mais à chaque fois, je la ferme pas. Hein.
La porte est verrouillée. Elle était ouverte juste avant. Faut que je trouve la clé maintenant. Oh putain. Moi je vais me cacher. Hein. Je peux me cacher. Hein. Et elle serait où la clé? Dans la chambre de maman. Pas du tout. Putain les gars, j'ai des frissons. La salle de bain. Je ferme. Non, non, non. Et j'y rentre pas là. Je rentre pas. Ah putain. La clé. Va te faire foutre. Putain, mais cours. Fais quelque chose. N'empêche, si c'est vraiment des hallucinations, je sais que ça peut être terrifiant, mais après, il faut vraiment prendre en compte que ce sont des hallucinations. Que donc, en gros, tu peux pas mourir avec des hallucinations. C'est pas possible. Je dis ça, mais... Oh putain. Putain, le bruit, je vous jure. Les pannes d'électricité ne se produisent pas par hasard. Quelqu'un a dû tirer ce levier. Il faut que j'appelle la police. Tu peux... appeler la police. Mais je parie que t'as pas ton téléphone avec toi. Putain, les gens, ils sont cons. On va se dépêcher un petit peu. Juste un petit peu. Pas trop non plus. Au téléphone. 911, quelle est votre urgence? Pourquoi c'est en gris? Oui, j'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un dans mon... dans ma maison. Ouais. Êtes-vous... Y a-t-il une urgence, chère Emily? Oh, bordel de merde. Y a-t-il quelqu'un dans votre maison, Emily? Ne t'inquiète pas, Emily. Nous pouvons t'aider. Nous ne sommes pas très loin de vous, Emily. En réalité, nous sommes plus proches que vous le pensez, Emily. What? Qui êtes-vous? Est-ce que c'était réel? Cela ne pouvait pas être réel. Faut que j'aille dormir. Ou peut-être suis-je en train de rêver? Ah ouais, c'est vrai, ça j'y ai pas pensé. Si ça se trouve, elle est encore en train de faire un cauchemar. Ou peut-être que je deviens fou. Ça peut arriver aussi. Rien de tout cela, et rien ne vous concerne, Emily. Les sentiments négatifs qui viennent de vous, la haine, la jalousie et tout ce qui l'a attiré vers vous. Il s'appelle Dusty, et il veut juste jouer à un jeu avec toi. Mais... je dois quitter cette maison. Et vite. Ah, je veux... quitter la maison. Je veux bien, mais est-ce qu'il m'a demandé si je voulais jouer avec lui? Moi, j'ai jamais dit que je voulais. Oh, putain de sa mère, la pute. Pardon. Oh putain. Il veut jouer à un jeu, mon cul, oui. C'est pas un jeu, ça. Oh bordel. What? Fermé? Police. S'il y a quelqu'un, faites-vous connaître. Yes, à l'aide. À l'aide. Je suis coincé ici. Oh non. Oh la vache. Minuit. Qu'est-ce que... Réveille-toi, Emily. Notre partie n'est pas encore terminée. Quoi? Qui êtes-vous? Vous? C'est vous? Qu'est-ce que vous me faites tous? Vous êtes dans la destination. Le domaine de Dusty. Le terrain de jeu de Dusty. Et il veut jouer avec toi, Emily. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Laissez-moi partir, bande de monstres. Oh, Emily.
Tu pensais que nous étions que des monstres? Nous avons tous commencé comme vous, et nous devons le faire. S'amuser. Oh, Émilie, que t'arrive-t-il? Attendez, ces murs? Cela me semble familier. Nouvel objectif, trouver une issue. Je veux bien. Oh putain. Ouh, je vais pas aimer ça, moi. Ouh, je vais pas aimer ça, moi. Ah. Ouh. Ah, c'est moi, ça. Sarah? Ah non, c'est pas moi. Oh mon dieu, Sarah. Vous êtes vivant? Comment est-ce possible? Elle a pas l'air de vouloir parler. Ah si. Émilie? Pourquoi ne puis-je pas bouger, Émilie? Quand est-ce que je pourrais quitter cette chaise roulante, Émilie? Pourquoi ne suis-je pas comme les autres, Émilie? Est-ce que- Sarah, s'il vous plaît, pour une fois dans ma vie, pouvez-vous juste vous taire? Est-ce que quoi? Ah, ici, vous êtes parfait, Émilie. Oh putain, j'ai flippé pour rien. Trop parfait pour être perdu. Dusty, s'il vous plaît, mettez fin à tout ça. Je ne peux plus supporter tout ça. Je veux que tout soit fini. Là, franchement, ma flashlight, ma lampe torche, ma lampe de poche, ouais. C'est quand même un autre délire là quand même, hein. C'est quand même un sacré délire. Par contre, le jeu il dure vachement longtemps, je viens de me rendre compte là. Ah, it's- est-ce que c'est la chaise roulante de Sarah? Quoi? Allez, Dusty, tu l'as fait plusieurs fois. Je sais que vous êtes derrière moi. Oh, une fleur? Tu ne t'en souviens pas, Émilie? Tu m'as dit d'en finir. C'est mon œuvre. Le bonheur pour toujours. De quoi parlez-vous? Oh, Émilie, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait t'apprécier autant que moi. Vous l'avez fait? Oh, la jalousie, la haine, elle mijote juste sous la surface, n'est-ce pas? Le monde dit que le bonheur existe, mais il le cache juste hors de portée. Et il s'envenime à l'intérieur de vous. L'envie de vous dévorer, un vide qui chuchote qu'il manque quelque chose, que quelqu'un d'autre a ce que vous méritez. Qu'attendez-vous de moi? Cette négativité, ce mécontentement esquis, ça me nourrit, Émilie. Et c'est pourquoi je ne te laisserai pas disparaître comme les autres. Non, vous êtes bien trop prétentieux pour cela. Rejoins-moi, Émilie. Rejoins-moi. Et je m'assurerai que Sarah ne rentre pas à la maison. Je vous garantis que vous ne l'entendrez plus parler après aujourd'hui. Ou ses plaintes après aujourd'hui. Et tu seras le numéro un. Toujours et pour toujours. D'accord, je viens de comprendre. En fait, en gros, nous, Émilie, on est jaloux, en colère, on a de la haine, on a de la jalousie ou autre contre notre sœur Sarah. Si j'ai bien compris du même coup. Et en fait, en gros, on ne veut plus qu'elle revienne. Donc, soit j'accepte, soit je refuse. Si j'accepte, à mon avis, bah, c'est de la, on peut dire de la trahison pure entre sœurs. Si je refuse, je vais le mettre en colère. Mais je refuse. Tu as raison, Dosti. Je suis rempli d'envie, de jalousie et de peur. La peur de devoir supporter ses souffrances pour toujours. Mais non, je ne peux pas. Sarah, c'est ma sœur. Elle a toujours été. Elle a toujours été là pour moi. M'a encouragé, m'a soutenu. L'amie dont j'avais besoin avant son accident. Elle est peut-être en train de rentrer à la maison, prêt à s'excuser pour la dispute que nous avons eue, même si c'était ma faute. C'est peut-être moi qui suis à l'origine de toute cette misère. Toutes les fois où elle s'est plainte ou s'est sentie faible. Au lieu de l'encourager, de la rendre heureuse, j'ai juste crié. J'étais heureux. Dusty, peut-être que j'étais le monstre depuis le début. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. Laissez-moi la voir, m'excuser auprès d'elle. Oh, c'est touchant, Emily. Très bien. Je te laisse rentrer chez toi. Vraiment? Je ne sais pas comment l'exprimer, mais...
Mais seulement si tu peux m'échapper. C'est ma seule issue. Soit à tous les coups, la porte elle est fermée. Hein. Et je ne sais pas quelle heure du matin. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Je sens mal. Je sens la poursuite. Comme Poppy Playtime. Dans un conduit. Pour ceux qui s'en souviennent, du bon gros screamer que j'ai eu. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est flippant. J'ai même pas envie de regarder derrière moi. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. T'éteins pas, t'éteins pas, t'éteins pas, t'éteins pas. Oh bordel de fion de merde, de cul de fion. Oh bordel de cul de merde, bordel de fion. Oh. Et donc, fallait dîner. Je sais pas si j'ai pris le bon chemin en fait. Oh bordel de fion de merde. C'est ça, taper courir. Remarque lui, il doit pas être très rapide non plus. Oh putain, oh putain. J'ai mis la majuscule sans faire exprès. Hein. En plus, je sens que ça va casser. J'en étais sûr. Oh non. Oh non. Oh oui. Ah, mes oreilles. Ceci, tu fais chier. Bordel de merde. Allez, cours. C'est la vie. Je suis à la maison. Oh mon Dieu, je suis à la maison. Vous avez refusé mon offre. Et pourtant, vous avez réussi à échapper à la destination. Je t'ai vraiment sous-estimé, Emily. Ne cherchez pas, Emily. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Cet endroit n'est plus hospitalier pour moi. Mais n'oubliez pas, Emily, que ce n'est pas fini. Profite de ta vie. Profitez-en tant que vous le pouvez. Parce que les ténèbres trouvent toujours un moyen de revenir. Oh putain. Est-ce la clé? Ok. Putain, il a tout barricadé, l'enfoiré. Oh, il y a Sarah. Aimez votre famille. Bon les amis, c'est la fin de ce fameux jeu Smile d'Hostie. J'espère que ce jeu vous a plu. Franchement les amis, c'était quand même un bon jeu. Plus long que ce que je pensais, ça fait presque 2 heures. Là, je suis en train de jouer alors qu'en temps normal, ces jeux-là, ça dure généralement, allez, un quart d'heure, une demi-heure. Mais par contre, il y a beaucoup trop d'écriture. Là, honnêtement, je commençais à en avoir marre au début. Je passais mon temps là en fait à lire, c'est commençait vraiment à être chiant. Bon les amis, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à la partager à vos amis ou à votre famille pour savoir s'ils ont peur comme nous avons eu peur. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.